Dans cette salle se discutent les grandes lignes de l'action sociale à mener dans l'île. Une île où 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un chômage important chez les jeunes, des conditions de vie difficiles des personnes en situation de handicap, des cas innombrables de familles monoparentales et tant d'autres maux diagnostiqués sur l'ensemble du territoire. L'action sociale doit être réfléchie en fonction de la réalité locale. Je pense notamment aux maisons de retraite qui sont ailleurs. Nos personnes âgées ici ne souhaitent pas forcément aller en maison de retraite. Elles souhaitent rester dans leur famille. À nous d'imaginer justement une politique spécifique à Mayotte qui permette de répondre aux besoins de la population tout en respectant nos coutumes, puisque les personnes âgées souhaitent rester chez elles. Les aidants, les familles qui s'occupent de ces personnes sont souvent saturées. Il va falloir qu'on mette en place, par exemple, des maisons relais qui permettent de sortir ces personnes dans la journée et en même temps soulagent les aidants qui peuvent faire autre chose dans la journée. Ne pas imiter, mais innover en fonction des besoins de la population. Pour mieux relever le défi, tous les acteurs des centres communaux d'action sociale mahorais ont bénéficié d'un parcours de professionnalisation en intégrant le projet Passe Palace. Le retard de la mise en place des dispositions et d'accompagnement social sur ce territoire, mais qui est très jeune. Et notre mission, ce n'est pas de venir donner des leçons, c'est d'accompagner, d'aider à trouver les ressources et les financements, parce que vous avez sur votre territoire des gens qui ont une volonté extraordinaire de vouloir relever ce défi, de coordonner le social. Le chantier social est vaste. Outre l'engagement des politiques et les fonds européens, le déploiement du plan de pauvreté dans l'île ne sera pas de refus. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Joëlle Martineau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors récemment, concernant les CCAS, les acteurs du terrain ont pu bénéficier d'une formation dans le cadre du projet Passe Palace, on l'a entendu à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est exactement et en quoi cela est nécessaire, voire plus que nécessaire pour les gens qui travaillent sur le terrain ? Un centre communal d'action sociale est une première porte d'entrée et de recours sur chaque commune. Et donc, chaque commune doit avoir un CCAS. Et nous avons voulu faire en sorte que ces CCAS, pour certains, soient vraiment structurés et pour la plupart, soient montés en compétences par la formation de leurs professionnels. Donc, ça a été avec des échanges sur ces 2 ans, des échanges avec les travailleurs sociaux et des CCAS de la métropole qui ont accueilli les travailleurs sociaux mahorais, des formations de compétences de très haut niveau, ce qui donne aujourd'hui sur chaque CCAS des personnes vraiment formées au plus haut niveau de la compétence professionnelle du social, que ce soit bien sûr les assistants sociaux, mais aussi les encadrants d'un CCAS, écrivains publics, accompagnateurs de projets. Ces formations sont nécessaires notamment pour les demandes d'aide financière ou pas, ces formations sont nécessaires pour accompagner au mieux les publics qui en ont besoin. Alors, les CCAS, qui fréquentent les CCAS? Les personnes les plus en difficulté, les personnes les plus pauvres, les personnes les plus âgées, les plus vulnérables. Et donc, sur chaque territoire, sur chaque commune de France, et dont Mayotte, il doit y avoir un CCAS de haut niveau. Le travail fait avec l'UNCAS auprès de tous ces CCAS, donc c'était normal qu'on accompagne également et qu'on aide à structurer ceux de votre territoire et de mettre en coordination l'ensemble des acteurs. Déjà que les CCAS entre eux se structurent en union départementale pour pouvoir avoir permettre à toutes les institutionnels du social avoir un interlocuteur unique qui représente l'ensemble des CCAS. Parler d'une seule voix. Alors on l'a entendu dans le reportage, il est important de coordonner mais pas d'imiter. On a pris par exemple l'exemple des maisons de retraite. C'était important pour vous de venir à Mayotte pour voir qu'il était important de ne pas imiter mais adapter selon les besoins de la population. C'est également le maître mot de l'UNCAS, c'est donner les outils et les moyens à chaque CCAS qui décline ses actions en fonction du besoin de son territoire. C'est également comme ça qu'on a voulu décliner le plan pauvreté dans lequel l'UNCAS était partenaire. Et donc, c'est une boîte à outils et chaque CCAS va construire
Certains vont vouloir appuyer sur la petite enfance, d'autres sur des chantiers d'insertion pour l'insertion de nos jeunes, d'autres sur l'accompagnement de nos seniors, que ce soit du portage de repas à domicile et bien sûr, ce qui est souhaité sur chaque territoire, c'est une maison d'accueil des seniors les plus dépendants et puis une aire de répit pour les familles. Et donc ça, ce sont les métiers, les compétences de chaque CCAS. Et l'UNCAS ne fait qu'accompagner et donner ces outils qui permettra à chaque CCAS, et ils savent très bien, et chaque maire sait très bien, le maire et le président du CCAS, chaque maire sait très bien ce qu'il faut décliner sur son territoire. Il faut savoir que l'outil numéro 1, c'est l'analyse des besoins sociaux qui ont été menés également pendant ces 2 années d'accompagnement social par l'UNCAS. Et donc chaque territoire a la définition de ces axes principaux: accès aux droits, accompagnement des jeunes et accompagnement des seniors. Merci beaucoup Joëlle Martineau d'être venue sur ce plateau nous expliquer tout cela. Merci beaucoup.